Et les 11 et 12 juillet prochains, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain, les historiques du Tour reviennent au manoir du Tour à Aumonville-la-Rogue. Alors pour nous présenter cette édition 2005, 5e édition, nous recevons dans nos studios la directrice du manoir du Tour, Floriane Anger-Valogne. Bonjour. Bonjour. Alors, le concept de ces historiques du Tour, on le rappelle, rassembler plusieurs époques lors donc d'un même événement. Oui, c'est ça, c'est un concept inédit en fait dans la région puisqu'il s'agit d'une fête historique multi-époques. C'est pas juste une fête médiévale, en général, on propose 3 époques. Donc le médiéval présent chaque année depuis la première édition. Oui, chaque année en fait, c'est indispensable d'avoir une époque médiévale parce que c'est là où il y a le plus de compagnies, le plus de possibilités. Mais cette année, on a rajouté donc l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec un camp américain qui était déjà présent l'année dernière. Mais cette année, il y a des nouveautés, de nouveaux véhicules, etc. Et puis, une nouveauté, la plus grande nouveauté, on va dire, cette année, c'est le camp gallo-romain. Donc, 3 espaces sur le manoir du Tour. Sur chaque espace, vous proposerez différentes animations, ateliers et autres démonstrations ? Oui, c'est ça. En fait, sur chaque espace, il y a des animations en continu toute la journée. Et en plus, il y a des spectacles, des démonstrations qui viennent ponctuer un peu les 2 jours. Donc, le plus gros spectacle, c'est dans la période gallo-romaine qui se trouvera. Donc, Gladiatorius, le prix de la liberté, c'est un spectacle qui est proposé par la compagnie Coprod et compagnie. Donc, avec une histoire de gladiateurs, de courses de chars, de combats. Et donc, la séance est à 16h tous les jours. Enfin, les 2 jours. Donc, voilà. Parce que c'est ouvert, on le rappelle, donc que ce soit samedi ou dimanche, c'est ouvert de 10h30 à 19h. Et le spectacle est donc à 16h, Gladiatorius, le prix de la liberté. Des nouveautés donc aux historiques du Tour cette année, des nouvelles animations à voir ? Oui, il y a un autre spectacle qui est vraiment original et magnifique. Enfin, pour l'avoir vu personnellement, c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas partout. C'est Élodie et ses perroquets. Donc, c'est une danseuse qui évolue avec 6 perroquets magnifiques de toutes les couleurs, qui sont en liberté en fait et qui peuvent se poser sur la tête du public. Enfin, elle les manipule et tout ça, c'est vraiment magnifique. On a aussi dans l'espace gallo-romain la seconde cohorte tongrienne. Donc, c'est la première fois qu'on les reçoit. Donc, c'est une association qui est spécialisée dans la reconstitution des campements gallo-romains, alors qui proposera bien sûr l'artisanat, des démonstrations, etc. Et puis, on reçoit aussi Cotentin et Côte-de-Maille et l'ASH section armantienne, donc dans la période médiévale, qui proposeront des démonstrations de combat, des joutes équestres et toujours des choses nouvelles par rapport à l'année dernière. Ils étaient déjà présents, mais là, ils nous proposent bien sûr des nouvelles démonstrations. Donc, il y aura de quoi faire les 11 et 12 juillet au manoir du Tour prochain, surtout que le prix est très abordable, 3 € pour les adultes et c'est gratuit donc pour les moins de 12 ans. Voilà, c'est ça. Oui, donc ça s'adresse vraiment à un large public. Alors à voir ce week-end les historiques du Tour 5e édition, les 11 et 12 juillet, donc ouverture, on le rappelle, de 10h30 à 19h, tarif 3 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. Et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le manoir du Tour 02 33 01 85 89, 02 33 01 85 89. Rendez-vous également sur leur site internet www.letour.com, www.letour.com. Merci, au revoir.